la fin des pseudo-négociations sur l'activité partielle de longue durée, le 3 décembre, et qui nous disent on passe au PSE, en ayant salarié un spécialiste du PSE dès le mois de juin, ils nous annoncent le 3 décembre, on lance la procédure PSE, on n'était pas surpris. Et 10 jours après, on se retrouve avec les livres 1, 2, 4, ça prend 30-50 pages, en 10 jours. Qu'on ne me dise pas qu'ils ont improvisé ça, ils ont fait ça en 10 jours. Le 28 décembre, un communiqué de presse tombe. Communiqué de presse envoyé par la direction d'ACA à qui? À l'AFP. Donc quand on me demande pourquoi les feux sont tournés vers ACA, merci à la direction générale qui se tire vraiment un boulet sur le pied, là, en envoyant un communiqué de presse à l'AFP le 28 décembre, 2 jours avant le conseil d'administration, validant l'augmentation de capital de 200 millions d'euros et incluant dans le capital aussi la famille Frère. Merci à ces investisseurs pour avoir mis 150 millions d'euros. Mais à quel prix? J'ai demandé à mon fils, toi, attends, il a 19 ans, il s'intéresse un peu comme ça, il se dit, comme mon père est syndicaliste, je vais le faire à fond, je vais aller vers la finance, ça va l'emmerder. Il a raison. J'ai regardé à la bourse, j'ai étudié, enfin non, moi je mettrais peut-être 150 euros chez ACA, mais pas 150 millions. À quelles conditions cette famille Frère a pu mettre 150 millions d'euros dans une entreprise qui, soi-disant, est dans une situation catastrophique, dit la direction, dans une situation inédite, catastrophique, qui peut mettre 150 millions dans une telle boîte sans avoir un retour des promesses à court terme? Voilà ce que c'est le PSE aujourd'hui. Voilà pourquoi on va tout droit vers une destruction de l'emploi pour 800 salariés. Voilà pourquoi c'est programmé dès le mois de juillet. C'est une promesse à ces investisseurs. Je ne mets pas 150 millions d'euros pour avoir un résultat dans 10 ans. Ces personnes-là, ils veulent des résultats à très court terme. Le plan, il est bien ficelé. Si les salariés, comme en mars, se disent, voilà, en mars, on était en période de confinement, on a bien vu qu'une entreprise ne marche pas sans les salariés. Les syndicats ne marchent pas sans les salariés. Vous avez la clé de notre solution. Vous êtes notre solution, vous avez la clé du problème. Ou vice-versa. C'est de vous que dépend notre combat. On veut bien commencer à initier le combat. On a commencé, on a fait tout ce qu'on peut. Mais parlez à tous les collègues. Il y aura une prochaine mobilisation. On va voir ça courant février. Tout simplement parce que les 800 salariés vont recevoir le courrier. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont tomber des nues, qui vont se dire, mais non, ça ne me concerne pas. Si. Il faudra que tu répondes à ce courrier, il faudra que tu donnes tes infos personnelles, parce que tu fais partie de ces 800 postes concernés. Alors on parle de 800 postes, c'est sur Toulouse. Il faut penser aussi à l'agence du Havre, 40 salariés sur 60. Autant vous dire qu'on a déjà le projet de la direction de fermer l'agence du Havre, à Gonfreville. On a aussi les collègues de Paris qui sont concernés, une soixantaine. On en a aussi à K-Service. À K-Service, c'est tous les supports fonctions, tout le support fonctionnel. Ce sont les assistants de gestion, service recrutement, 10 sur 15. 10 sur 15 sur Toulouse qui sont sacrifiés. Nous avons le poste de DRH, tiens, qui disparaît sur Toulouse. On n'a pas besoin de DRH, on n'a pas besoin de RH, on n'a pas besoin de ressources humaines. Pourquoi on n'a pas besoin de ressources humaines à la classe? Faut-il assumer le caractère humain de la chose? On a des ressources, oui, c'est vous, humaines. Par contre, la gestion des ressources humaines, non, on n'en a plus, on n'a plus besoin. De toute façon, ce sont les actionnaires et les investisseurs qui gèrent ici. Pourquoi avoir des gestions de ressources humaines? Donc, tous ces personnels-là, tout ce qui permet d'encadrer le support informatique, tout ça, ils sont sur la sellette aussi. Tous ces salariés sont sacrifiés. On va continuer la prise de parole. Est-ce qu'il y a un autre syndicat qui veut continuer, qui veut... Auquel cas, je vais...